Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance, donc pour le prochain signe astrologique du mois d'août 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes en forme. Et donc aujourd'hui on va faire le tirage consacré au Sagittaire. Et donc on va commencer, on va voir d'abord le message, l'énergie pour vous. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons Ganesha qui est présente, donc qui nous parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Donc là, avec cette énergie, déjà, on peut nous montrer que vous allez pouvoir mettre de côté tous les blocages, ne pas rester dans une situation de stagnation, pouvoir aussi être guidé, pouvoir recevoir vraiment des conseils de l'univers et recevoir des signes. Donc, si vous doutez, si vous avez des questionnements concernant une situation en particulier, on vous dit ici que vous êtes accompagné par Ganesha qui vous conseille aussi dans ce que vous traversez, dans des situations bien précises. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort, quels sont les messages pour vous. Donc le guide de rêverie plutôt, plus précisément. Alors on a l'énergie féminine. Alors là ça peut concerner une femme, donc ça peut être vous-même, ça peut être une personne proche de vous. En tout cas il y a quelque chose qui vous ramène à votre à la sensualité, à votre intimité. Donc c'est peut-être quelque chose qui est vraiment qui touche votre vie intime et c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir, j'ai l'impression que pour ce mois, en tout cas pour vous les Sagittaires, vous allez vous connecter à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à votre intimité, à votre façon de percevoir les choses. Et vous voyez, on a la carte du livre, donc ça peut montrer que vous puisez en vous, vous allez rechercher, vous allez essayer de trouver des réponses et vous allez vraiment partir à la quête de vous-même. C'est quelque chose d'assez intense parce qu'il y a vraiment le fait d'approfondir, d'être en quête de soi et d'aller chercher en profondeur. Donc ça, c'est déjà les premières informations qu'on me donne. Alors, on va voir avec la coupe. On a les nuages et on a les chouettes, les hiboux, les chouettes, comme vous le voyez. En tout cas, moi je vois des chouettes, il me semble. Et on a la carte ici des nuages. Donc il y a peut-être de la contrariété ou des choses qui sont un petit peu floues pour le moment. Ça peut nous montrer en tout cas que vous êtes dans une période où vous cherchez des réponses. Il y a des choses qui sont encore confuses. Vous n'arrivez peut-être pas à poser des mots sur des situations. C'est encore trouble. Mais vous allez vraiment ici être à l'écoute des signes, être à l'écoute des synchronicités. Donc vous allez chercher à trouver des réponses. Donc cette carte, elle peut montrer justement une part un petit peu mystérieuse. C'est comme si pour ce mois, vous alliez avoir besoin de plonger à l'intérieur de vous pour vraiment rechercher et avoir des réponses. Donc c'est un petit peu une quête spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas en profondeur où vous mettez de la lumière sur certaines situations. Alors on va regarder avec le tirage. Donc on va faire un tirage de 13 cartes. J'espère que vous verrez bien les cartes ici. Je vérifie que mon ventilateur n'est pas trop élevé pour pas que j'ai mal à la gorge. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Est-ce que le compte est bon? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon. Donc je positionne les cartes. J'espère que vous voyez tout. Et au dos, qu'est-ce que nous avons? Waouh! Alors là, on a peut-être une invitation, une proposition ici qui vient vers vous, donc c'est très bénéfique. Par contre, on vous dit que ça va créer des jalousies. Ça va créer beaucoup de jalousie autour de vous, donc vous pouvez avoir peut-être pour certaines personnes, si vous cherchez un lieu de vie, il peut y avoir une proposition, il peut y avoir quelque chose que vous tombez dessus et ça va être très bénéfique. Donc effectivement, ça peut concerner le foyer, ça peut concerner la maison, ça peut concerner aussi un bien immobilier. Et on voit particulièrement que ça peut créer des bavardages ou des personnes autour de vous qui vont essayer de vous déstabiliser, essayer de créer une situation assez complexe. Et alors ça peut ressortir, il y a deux femmes qui ressortent. Donc vous voyez ici, ça peut être des communications entre deux personnes qui sont assez négatives. Donc soyez attentifs aux jalousies, mais bon, ça ne vous impactera pas forcément, mais voilà, c'est quelque chose qui ressort ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la carte des étoiles, donc là vous êtes guidé, vous êtes vraiment porté, il y a quelque chose qui va vous aider à suivre vos rêves, à vous réaliser, il y a une situation qui va vous épanouir. On sent que c'est un mois où vous allez avoir des propositions, vous allez avoir des offres, des surprises et ça va vous apporter de la sérénité, ça va vraiment être très bénéfique pour vous.
voyez, on a la proposition, donc ça peut être une offre ici de concrétisation. Ça peut être aussi un contrat, un engagement, un partenariat. En tout cas, vous signez quelque chose. Pour ce mois, il y a vraiment quelque chose de concret. On va essayer de creuser. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu longtemps. Il y a une situation qui a vraiment stagné. Il y a eu des doutes, il y a eu des confusions, peut-être beaucoup de remises en question. Et vous avez été très patient. Vous avez vraiment pris le temps de réfléchir tranquillement, posément à une situation. Et là, on voit que vous vous engagez dans quelque chose, vous concrétisez un projet. Alors pour certaines personnes, ça va toucher la carrière, la vie professionnelle. On voit qu'il y a une situation qui va être officielle pour vous. Donc vous allez vous engager dans un projet professionnel pour certains. Donc vous signez un contrat, vous vous engagez vraiment dans quelque chose qui va vous apporter de la sérénité. Mais aussi, on voit que vous êtes prudent. On voit que face à cet engagement qui se présente à vous, vous réfléchissez, vous prenez du recul, vous ne vous précipitez pas, vous n'êtes pas du tout dans la précipitation, vous avez besoin de faire les choses tranquillement. Donc vous prenez le temps nécessaire. On a la carte de l'enfant. Alors vous voyez, il y a un nouveau départ professionnel. Il y a aussi peut-être quelque chose qui concerne un enfant. Donc ça peut être un enfant à vous et par rapport à une situation, vous avez envie de concrétiser un projet familial, un projet commun. Et vous prenez le temps ici de vous engager dans ce projet. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de posé. Et je pense qu'il y a un enfant ici qui est en train d'avancer. Il y a vraiment une phase de maturité, une phase d'évolution importante qui concerne justement cet enfant. Vous entendez d'ici, juste à côté. Et on a le puits. Alors le puits avec l'enfant, ça peut être justement un enfant qui réfléchit beaucoup. C'est un enfant qui peut s'isoler, qui peut avoir besoin de vraiment... qui est à l'intérieur de soi-même, qui a besoin de réfléchir. Donc ça peut être un enfant autour de vous, effectivement, ou votre enfant. Il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin de se retrouver avec soi-même et de ne pas... je pense que c'est un enfant qui s'isole beaucoup. Ça peut être ça aussi, ça peut être de la solitude, de l'isolement. Ensuite, on a la carte de la lettre. Alors, avec le puits, ça va être quelque chose qui va être signé. Vous voyez, on a vraiment une stabilité professionnelle. On a des contrats, des propositions qui arrivent à vous. Et je pense que c'est très concret. Je pense que cette proposition qui vient vers vous va être très bénéfique. Et vous allez pouvoir vous engager sur du long terme. Certainement que ça va être un renouveau pour vous, professionnellement, c'est une phase de renouveau où vous avez des propositions, vous êtes peut-être demandé pour quelque chose, justement on va demander votre aide, demander votre soutien. Donc c'est un mois très bénéfique pour votre carrière. On a la carte du chien aussi, donc là on a des discussions avec un ami, donc ça peut être des discussions écrites justement, vous allez communiquer avec un ami, vous allez partager quelque chose de commun et ça peut être justement le fait que vous allez parler, vous allez échanger sur des projets, vous allez vraiment pouvoir discuter sur quelque chose qui est aligné par rapport à ce que vous ressentez. Mais là, on parle d'un ami qui vit un renouveau, qui vit une phase de changement. Donc des propositions, des discussions qui arrivent. Et cet ami va être très présent pour ce mois. C'est vraiment quelqu'un qui va être... je pense que c'est quelqu'un qui est très jovial, quelqu'un qui aime beaucoup sourire, quelqu'un qui a la joie de vivre. Donc c'est quelqu'un qui est proche de vous, vraiment, qui vous entoure. Là, on nous dit vraiment aussi que vous vous rapprochez. Donc concernant une relation, il peut y avoir une nouvelle amitié qui se crée pour ce mois. Il y a des contacts forts qui vont vraiment se mettre en place. Et sur le plan relationnel, c'est un mois important aussi. Un mois important d'épanouissement, d'ouverture. Donc au niveau relationnel, c'est vraiment important pour vous. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, c'est cette carte-là. Donc là, on a une étape, vous êtes en train de traverser un passage, une étape importante et on a vraiment quelque chose dans lequel vous vous sentez connecté. Alors ça peut être vraiment cette proposition inattendue qui arrive à vous qui va être très bénéfique, mais aussi on sent que vous concrétisez, vous engagez dans quelque chose et ça va être une étape pour vous, ça va être une étape de transition. On a ensuite la boussole, donc là vous allez être guidé, vous allez vous traverser quelque chose dans lequel vous allez pouvoir prendre une direction, vous allez pouvoir vous orienter et certainement aussi vous allez recevoir des conseils importants de la part de cet ami, de la part de cette personne de confiance. Vous allez vraiment être guidé, donc il peut y avoir vraiment du soutien, le fait d'être entendu, d'être épaulé, de sentir que vous êtes soutenu pour ce mois.
Ensuite, on a le trèfle. Donc le trèfle avec la boussole, c'est de l'inattendu. Ça peut être des propositions inattendues. C'est aussi le fait d'être guidé et de recevoir quelque chose de bénéfique, de suivre vos intuitions et de pouvoir avancer justement dans une relation. Alors là, ça va être plutôt sur le plan amical. Je pense qu'il y a des choses inattendues qui arrivent à vous. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de prendre une direction, d'être orienté aussi par rapport à cette amitié. Et enfin, on a le consultant, donc l'énergie sensuelle du consultant ici, qui peut nous montrer qu'il y a un rapprochement pour ce mois, parce que ici, on a quand même la boussole avec le consultant, l'énergie masculine, donc il peut y avoir un rapprochement, des communications, une amitié intense et profonde, et vraiment quelque chose qui va vous rapprocher d'une personne. Donc attendez-vous à de l'inattendu, à beaucoup de propositions, et surtout à des choses qui vont vous aider à franchir une étape de vie, et certainement vraiment le fait que vous allez vous sentir bien avec une personne et totalement épanoui. Donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique ici par rapport à votre vie de manière générale. Il y a pas mal de changements, pas mal de renouveau, et surtout c'est un mois important je pense pour vous, en tout cas dans ce que je ressens. C'est un mois assez fort dans ce que vous allez vivre. Alors, on va voir avec le tarot. Donc, on va prendre ici le Radiant Wise Spirit Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être ici du renouveau. Donc, ça peut être un nouveau départ. C'est un commencement aussi pour vous avec la carte du magicien. Vous vous lancez. Vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer justement. Commencer quelque chose de nouveau. Avoir les outils en main pour pouvoir créer, pour pouvoir manifester de l'abondance. Donc là, c'est un nouveau départ pour vous. En fait, on sent vraiment que vous êtes prêt à démarrer, à vous lancer et à prendre un nouvel envol, peut-être aussi dans votre vie. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a l'As de bâton et on a le 3 de denier. Donc là, concrètement, ça va être un renouveau, ça va être de la créativité, du désir. Donc, vous êtes en train de commencer quelque chose, donc qui peut être un nouveau projet, plutôt quelque chose qui est créatif, qui est assez indépendant, avec beaucoup d'ambition. Et on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier, ça va être aussi la construction, ça va être des choses en commun. Vous allez partager des idées, vous allez vraiment coopérer et travailler avec plusieurs personnes pour ce mois d'août. Vous allez vraiment pouvoir concrétiser quelque chose, et c'est quelque chose qui est commun. Donc ça peut être avec des personnes qui vous entourent, ça peut être avec un partenaire de vie, mais en tout cas, vous vous lancez, vous concrétisez un projet commun. Alors, on va regarder ici dans les messages, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois? On va regarder. Qu'est-ce qui ressort? On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, le 5 de denier. Alors, 3 de coupe, ça va être les festivités, ça va être vraiment encore quelque chose qui peut être commun, qui peut être célébré avec plusieurs personnes. Et vous allez dépasser une phase de difficulté. Alors, qui peut être une phase de difficulté matérielle. On sent que vous sortez de quelque chose de très prenant. Alors peut-être quelque chose qui peut être relié à du juridique, de l'administratif avec cette reine d'épée. Vous avez dû prendre des décisions très importantes dernièrement et vous avez mis en lumière beaucoup de choses. Et là, on voit que vraiment vous engagez dans quelque chose qui est très festif, qui est vraiment très ambitieux. Et vraiment, c'est très positif. Dans les énergies, vraiment, ce qui ressort, c'est très positif. Donc, c'est super. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe, on a le pendu, on a le 10 de bâton, le valet de bâton, l'ermite et le 10 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on a déjà 2 arcanes majeures et on a 2 10. Donc là, je commence ici par le pendu, qui va nous dire ici que vous vous sacrifiez, vous êtes énormément dans le sacrifice. Et alors attention à ne pas vous oublier, à ne pas mettre de côté les projets que vous avez envie de concrétiser, parce que vous avez la possibilité ici de créer quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intense. Avec la carte de l'ermite, vous allez pouvoir trouver des réponses à l'intérieur de vous et vraiment apporter quelque chose de plus profond. C'est vraiment comme si vous alliez trouver des réponses à l'intérieur de vous. Donc cette carte de l'ermite, elle va montrer une recherche spirituelle. Elle va montrer aussi que vous êtes dans une quête importante et vous avez la possibilité de lâcher prise, de ne plus rester
dans quelque chose qui vous a amené peut-être beaucoup de contrariété, beaucoup de poids. Il y a vraiment une notion de sacrifice qui ressort parce qu'on a le 10 de bâton, donc vous avez porté quelque chose, vous avez avancé avec un poids sur vos épaules et aujourd'hui, vous avez la possibilité de célébrer quelque chose et de sortir du sacrifice. Donc vraiment ici, focalisez-vous sur ce que vous ressentez dans votre cœur. On a quand même le roi de coupe et le roi de coupe, il est beaucoup dans les émotions. C'est quelqu'un de très sensible, mais c'est quelqu'un qui contrôle, c'est pas le mot, quelqu'un qui a la possibilité d'assumer vraiment toutes ses émotions et de ne pas, justement c'est l'inverse, de ne pas être dans le contrôle. Donc c'est quelqu'un qui va être totalement libéré au niveau de ses émotions et qui va avoir confiance en ses émotions. Et donc pour ce mois d'août, pour vous les Sagittaires, on vous dit vous avez la possibilité justement de vous épanouir beaucoup plus au niveau émotionnel et de ne plus donner quelque chose. C'est pas donner en attendant quelque chose, c'est pas comme ça, c'est dans le sens ne pas vous oublier quand vous faites quelque chose au quotidien, pensez à vous aussi et c'est pas égoïste, c'est vraiment penser à vous au niveau émotionnel. On vous dit que c'est important vraiment. Et on a ce valet de bâton, le valet de bâton qui va mettre en place des projets, qui va créer, c'est quelqu'un qui va être dans la créativité, dans l'inspiration. Donc vous avez la possibilité vraiment ici d'entamer quelque chose de nouveau, d'être inspiré aussi et de ne plus porter ce poids sur vos épaules parce qu'on a ce 10 de coupe, donc vous célébrez quelque chose, vous êtes vraiment dans l'épanouissement et dans l'ouverture. Ce que je vous dirais ici pour ce mois, c'est vraiment d'accueillir vos émotions parce que vous avez cette possibilité de vous sentir plus épanoui et d'avoir fait un travail intérieur qui vous permet de ne plus porter ce poids sur vos épaules. Donc c'est un mois, vous voyez, c'est un mois important dans ce que vous vivez, c'est le fait que vous arrivez à poser des mots sur ce que vous avez traversé émotionnellement. Alors, on va voir au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental ? Quels sont les messages pour vous? Alors, au niveau amoureux, on a le destin et on a les enfants. C'est trop mignon parce que on peut avoir ici le destin qui vous relie à votre enfant, vos enfants. On peut avoir aussi le destin qui vous relie à une personne avec qui vous vous sentez comme un enfant. Ça peut être le fait que, en tout cas, vous vous sentez guidé par rapport à une relation et vous avez l'impression de vivre des choses justement qui sont très joviales, où il y a beaucoup de partage, où il y a beaucoup de moments de joie. Donc pour ce mois, vraiment, on nous dit que vous vivez quelque chose de très joyeux, de très positif. Donc on va creuser, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit, mais en tout cas, dans ce qui ressort, c'est pas mal du tout. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? Il fait très chaud, hein, vraiment. Je ne sais pas quel temps vous avez, mais ici, il fait vraiment très très chaud. On a les blessures, les secrets, la flamme jumelle. Alors, il y a eu des choses cachées. Il y a des choses cachées par rapport à une relation où, en tout cas, vous avez eu le sentiment de ne pas pouvoir vous livrer à une personne, de ne pas pouvoir exprimer certaines choses et inversement. Vous avez eu le sentiment de vivre quelque chose de très mystérieux, de très subtil et en même temps beaucoup de messages qui sont passés à travers des non-dits. C'est vraiment comme si vous aviez traversé quelque chose où vous n'avez pas forcément pu exprimer tout ce que vous ressentiez, vous êtes resté dans une non-communication et ça vous a beaucoup blessé, ou bien il y a eu des choses vraiment qui sont restées en suspens dans une relation et vous êtes senti blessé par rapport à ça. Alors on a le non, on a la déclaration, les masques, le ressenti, l'amour et le déclic. Donc ici, vous n'êtes plus dans quelque chose où vous étiez peut-être dans une non-communication, vous ne vous disiez pas les choses et là on voit que vraiment vous vous exprimez, vous ouvrez votre cœur, vous avez un réel déclic au niveau amoureux. Il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de choses qui vont passer par des messages très subtils et vous allez sentir ce déclic à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment vous sentir guidé par rapport à cette relation amoureuse et ça peut être à travers une déclaration de sentiments. En tout cas, c'est soit la personne en face de vous qui sort de quelque chose de très mystérieux, de très confus, soit c'est vous-même, vous étiez fermé des portes au niveau affectif, vous portiez un masque, vous n'arriviez pas à être vous-même, à vous épanouir,
Et aujourd'hui, vous arrivez à ouvrir de nouvelles portes et à vous sentir guidé par cet amour. Donc c'est très beau, vraiment c'est très très beau. Et là, on a le non. Donc vous voyez, vous vous étiez bloqué intérieurement pour vivre pleinement une relation. Alors il ne faut pas vous le reprocher, c'est vraiment quelque chose qui a été inconscient. Donc vous étiez fermé à quelque chose et aujourd'hui, vous vous ouvrez à plus d'épanouissement. Et donc il y a une déclaration d'amour pour certaines personnes, ça va vous apporter un déclic. Vous allez vraiment sentir que les choses avancent et vous sentir guidé dans une relation. Donc vraiment un très beau mois, en tout cas dans ce qui ressort, c'est juste magnifique. Et on va voir aussi un message des gardiens de la lumière, on va voir qu'est-ce qui ressort, quel est le message pour vous ici, au niveau général, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous avons Radha qui parle de flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Donc là, il y a une flamme qui est ravivée, il y a quelque chose qui vous apporte des déclics à l'intérieur de vous. Vous vous sentez plus connecté, plus ouvert à des ressentis, beaucoup plus épanoui à ce niveau en tout cas. Alors, on va regarder si j'arrive à le trouver parce que ça va prendre du temps, je sens. Non, je plaisante, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai toujours du mal à le trouver. Alors, c'est là. On vous dit, une union d'amour, la connexion et l'harmonie relationnelle sont cruciales en ce moment. Il est cependant important de vous rappeler que les relations ne peuvent vous combler. Seul l'amour de soi peut y parvenir. Vous avez maintenant l'occasion de retrouver des parties de vous égarées, peut-être des aspects sensuels ou la capacité de vous chérir. Les relations qui vous entourent vont commencer à refléter l'amour que vous portez. Un romantisme accru, des sentiments et des opportunités d'expérimenter l'amour divin, l'harmonie divine, pardon. L'amour, ça peut être un message subtil, l'amour divin. L'harmonie divine, donc dans l'amour, émerge dans votre vie. Vous méritez l'amour divin. Ah ben c'est juste après. Et Radha. Grâce à sa présence, Shakti est là pour éveiller en vous cette connexion à l'amour. Donc vraiment, vous vous ouvrez, vous êtes plus épanoui, vous avez une flamme, vraiment vous vous sentez guidé par quelque chose qui est divin, qui est très connecté. Et le message important, une part de vous avait disparu jusqu'à présent, vous étiez resté dans quelque chose où vous n'avez pas pu trouver cet épanouissement et vous libérer intérieurement et aujourd'hui vous trouvez justement cette lumière qui vous guide. Donc c'est un mois juste magique dans ce qui ressort ici, c'est un mois très très fort pour vous les Sagittaires. Donc attendez-vous, comme je vous disais, à des surprises, à des rebondissements aussi par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté les réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime aussi pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un magnifique mois d'août les Sagittaires, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.